Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on explore ensemble ces figures qui ont marqué l'histoire de France. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une jeune fille du Poitou, peu connue, une mystique, une messagère, son nom Claire Ferchaud. Vous allez découvrir son incroyable parcours, ses visions pendant la Première Guerre mondiale, la mission qu'elle dit avoir reçue du Christ et surtout ce que cela peut encore dire à notre époque. Parce que parfois, les voix du silence sont les plus brûlantes de vérité. Elle n'avait que 18 ans lorsqu'elle vit le Christ lui apparaître. C'était en 1916, au plus fort de la Première Guerre mondiale, dans sa petite chambre de Loubland, au cœur des Deux-Sèvres, elle voit une image bouleversante. Le Christ, cœur en flammes, couronné d'épines, le regard grave, il lui montre la France blessée, saignée par la guerre, vidée de son âme, et il lui confie une mission incroyable, faire apposer son Sacré-Cœur sur le drapeau de la République. Dans une France profondément marquée par la séparation de l'Église et de l'État, ce message a de quoi troubler. Le pays est officiellement laïque et depuis 1905, la religion est reléguée à la sphère privée. Pourtant, Claire Ferchaud ne recule pas. Elle écrit au président Raymond Poincaré, en toute sincérité convaincue que ce message n'est pas le sien, mais celui du ciel. Elle supplie, elle insiste, elle prie, elle souffre. Mais les réponses sont froides. L'accueil est sceptique, parfois même moqueur. On la traite de déséquilibrée, de visionnaire exaltée, même au sein de l'Église, certains doutent. Mais Claire Ferchaud tient bon, parce qu'au fond, elle sait que la guerre qui se joue dépasse les tranchées. C'est une guerre d'âme, une bataille spirituelle, dans un pays qui, selon elle, a perdu son alliance avec Dieu. Elle voit dans le Sacré-Cœur un signe de miséricorde, une lumière capable de transfigurer la France, si celle-ci revient à sa mission première. Celle d'être une nation témoin, une terre d'espérance, une fille aînée de l'Église. Pour Claire, la paix véritable ne viendra pas seulement des canons qui se taisent, mais d'un peuple qui se relève à genoux face à son Dieu. Ce que Claire Ferchaud a reçu n'était pas une vision isolée, c'était un message construit, répété, approfondi au fil des années. Ses lettres, ses confidences, les témoignages de ceux qui l'ont approché, tout cela constitue un trésor précieux, une lumière pour comprendre non seulement ce qu'elle a vécu, mais aussi ce que notre époque traverse aujourd'hui. Et justement, c'est tout cela que nous avons rassemblé dans nos ouvrages publiés aux éditions Réziac. Des documents rares, des récits authentiques, des explications claires pour permettre à chacun de redécouvrir en profondeur cette figure inspirante. On se retrouve en direct de notre site internet, donc voici un aperçu des ouvrages que nous avons eu la chance de publier sur ce sujet, et bonne nouvelle, en ce moment, vous bénéficiez de promotions exclusives sur ces titres. C'est notre manière de vous aider à vous équiper spirituellement dans une période où beaucoup cherchent des repères solides, des paroles vraies et une lumière pour traverser l'obscurité. Vous trouverez tous les liens vers notre boutique directement en description. Et si vous cherchez un point d'ancrage dans ce monde qui chancelle, ces livres peuvent devenir un véritable guide. Reprenons le cours de son histoire. Son combat n'est pas politique, il est mystique. Le Sacré-Cœur qu'elle défend n'est pas une revendication religieuse rigide, c'est un appel à l'amour, au pardon, à la foi. À travers Claire Ferchaud, c'est tout un message qui traverse le siècle, celui d'un pays qui vacille, mais qui ne renaîtra seulement s'il choisit la lumière. Ses visions sont parfois troublantes, elle annonce des épreuves, des crises à venir, des déracinements, mais elle y voit aussi une promesse, celle d'une France renouvelée, transfigurée par la fidélité à sa vocation spirituelle. Pour elle, l'avenir ne se gagne ni dans les lois, ni dans les discours, mais dans le cœur, dans l'intimité d'un peuple qui retrouve sa source. Claire Ferchaud a tout donné. Elle n'a jamais cherché la gloire, elle a prié, souffert, attendu. Jusqu'à la fin, elle a porté ce message dans le silence. Elle s'est effacée, mais son feu est resté. Aujourd'hui encore, ses paroles, ses lettres, ses visions interrogent, non comme des avertissements extrêmes, mais comme des rappels, celui du sacré, celui du sens, celui de l'espérance. Claire Ferchaud, mystique du Poitou, une âme offerte à la France, est la messagère d'un appel toujours vivant. Et si, en redécouvrant ces voies effacées, nous retrouvions le chemin de l'essentiel, le chemin du ciel et celui de notre propre mission. C'est pour cela que depuis 1967, aux éditions Réziac, nous avons fait le choix de publier et de défendre ces voies prophétiques. Nous nous sommes spécialisés dans les écrits qui éclairent notre temps,
dont les prophéties, les témoignages spirituels, mais également la préparation intérieure face aux épreuves annoncées. Aujourd'hui, plus que jamais, nous croyons que ces repères sont essentiels, que face à la confusion, à la crise morale, sociale et spirituelle, il est urgent de se réancrer dans l'essentiel. C'est notre mission et nous la portons pour vous, nos lecteurs, avec fidélité, conviction et espérance. Alors, si vous souhaitez approfondir le message de Claire Ferchaud, découvrir ses écrits, sa mission ou encore ses combats, je vous invite à parcourir nos ouvrages qui sont disponibles sur notre site internet. Je vous rappelle qu'en ce moment, en plus, pour une période limitée, nous vous proposons des promotions exceptionnelles sur ces livres. Donc ce sera une belle occasion de pouvoir redécouvrir cette figure lumineuse très importante. Les liens des ouvrages sont tous en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez liker, commenter, partager si elle vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur une autre lumière qui, comme Claire Ferchaud, nous rappelle que la France a une vocation et que le ciel ne l'a jamais oublié. À très bientôt.